Yo yo yo, c'est Balou, toujours avec l'équipe, avec le frérot. Coucou, c'est Logan. Avec le deuxième frérot. Ska Bang Fodje Sissoko. Le troisième frérot. Salut Juju, c'est la mode attitude. Le dernier frérot. Ayman Losredi Wagwan. Yes. Et là, on va parler de Chicago, de Chirac, avec mon gars Fodje Sissoko. Il y a le frérot qui a sorti sa vidéo sur sa chaîne YouTube. Yes, j'ai sorti un nouveau concept qui s'appelle Rattrapage. On va rattraper les séries que j'ai pas encore vues et que vous avez peut-être vues ou pas encore vues. On va le faire ensemble. J'ai commencé avec Game of Thrones. Allez suivre ça, c'est bien, c'est lourd. Oh, voilà. D'ailleurs, j'ai vu que tu as fait un nettoyage sur ta chaîne YouTube. Là, ça y est, t'es focus sur cinéma. Ouais, focus sur cinéma, sur motivation. Et... Ok, d'accord. Balance. Bon, rendez-vous sur sa chaîne. Bien, Et là, Fodje a tenu à nous préparer un sujet qui lui tenait à cœur. Alors, soyez prêts. Là, ça va parler de Chief Keef à 100%, c'est ça? Exactement. Donc là, le titre de la vidéo, c'est pourquoi Chief Keef est le père de toute cette nouvelle génération. Je pense que tout le monde peut lire le titre sans toi, Fodje. Ouais, bah oui, c'est vrai. Que ils vont cliquer avant. Ouais, c'est vrai que il y a la vignette et tout. Ouais, en effet. Dans tous les cas, c'est parti. Turn up. Alors, parle-nous de Chief Keef. Déjà, je tiens à dire que je suis totalement d'accord avec le sujet. J'ai hâte de voir tout ce que tu vas nous dire sur Chief Keef. Et j'aimerais voir si tu es honnête sur Chief Keef et sur la manière dont tu l'as découvert, etc. Bon, voilà. Voilà. Donc Chief Keef, voilà. Donc Balou me l'a fait découvrir Direct. en 2012. Merci. Voilà, donc il a C'est posté. bon, on peut arrêter la vidéo là. Non, il l'a posté sur son Facebook. Je lui ai envoyé un message en lui disant putain, c'est qui ça? C'est lourd ce qu'il fait et tout. Nanana. Il m'a dit nouveau rappeur, t'inquiète, il va bientôt tout péter. Tu mens. Non. Parce que tu m'as dit. Ouais, mais attends, écoute, ce son, je l'ai kiffé. Ensuite, je suis tombé sur d'autres sons, j'ai pas kiffé. Ensuite, j'ai traduit des sons et je suis tombé dedans. Attends, ok. Voilà. vous faites des trucs Ok. subliminaux. Non, mais parce qu'il allait commencer à dire que ouais, au début j'aimais pas et tout, nanana. Mais à Don't Like, tout le monde se l'est pris, wesh. Ouais, mais aussi, moi. t'as kiffé. Ouais, mais moi. Voilà, donc c'est sorti en 2012. Tout le premier album, tout le monde Voilà. a kiffé, je pense. Donc, Chief Keef, c'est qui? Rappeur anthologique de Chicago. Tiens, tu peux prendre le truc comme ça t'as pas à baisser ta tête. Non, Non, mais t'inquiète, il a donné un souffle, il a donné un nouveau souffle au hip-hop. Il est arrivé avec un nouveau style qu'on appelle la drill. Donc la drill, qu'est-ce que c'est? C'est un type de musique, si tu veux, où par exemple l'instru, elle est faite par des bruits de gun. Voilà, donc c'est vraiment un style de musique qui met en scène la violence dans laquelle tu vis. En gros, au début des instrus, tu peux entendre des guns qui se rechargent, des guns, tac, et le mec dedans, il va rapper d'une façon assez rapide et il va parler que de meurtre. Voilà. Donc Chief Keef, il est arrivé avec la drill, c'est le style. Il parlait des meurtres, comme quoi il te tire une balle dans la tête, tes yeux, bref, voilà, vous avez compris. c'est Young Chop on the Beat qui plus ou moins commencé avec lui. Voilà, donc Young Chop, c'est son cousin et beatmaker, donc qui a fait plusieurs sons avec lui. Donc Chief Keef, il a commencé à se faire connaître à 15 ans. Wow. Voilà. 15 ans, il arrive à Chicago, il sort John Madden, il sort Bang. Là, tout le monde est comme un ouf sur lui. On est en 2010 là. 2011, il y a ces potos qui commencent à sortir des mixtapes. On a Lil Reese, on a Fredo. Là, il y a toute une équipe qui commence à se former à Chicago. 2012, il sort sa première mixtape, Back from the Dead. Boom! I Don't Like, Triana. Voilà. Triana, elle est chaud. Des sons qui viennent frapper la culture et qui viennent frapper toutes les États-Unis. Quand il sort cette mixtape, on a Kanye West, Lil Wayne, Master P, Dr. Dre et j'en passe, qui commencent à s'intéresser aux petits jeunes. On lui propose des deals. Birdman aussi l'a approché, il a refusé d'ailleurs parce que vu que Lil Wayne il était dans une situation un peu chelou et du coup lui il n'avait pas forcément confiance avec les gens du game, il a refusé. Il a refusé aussi celle de Dr. Dre, il est parti signer à Interscope tout seul. Bon, il a pas dû bien regarder. Il avait fait un gros deal lui, je crois. Ouais, 6 millions. Une grosse avance. 6 millions de dollars. Très bon. Il a Voilà. dû... 6 millions de dollars. Donc ensuite, bon, voilà,
Il a l'avance de 6 millions de dollars, le premier projet. Ouais, premier projet. Tu l'as supprimé le truc? Ouais, je crois. Attends, vas-y, t'inquiète. Freestyle, je reprends. Il est là, c'est là? Justement, on en avait Voilà. parlé des. Tu vois, et Je lui ai dit de prendre la note dans les mains, il veut pas donc, m'écouter. pourquoi ça a tout de suite pris Chief Keef? Comme je l'ai dit, il est arrivé avec tout un univers. Genre, il avait des adlibs bien à lui, une façon de rapper bien à lui. C'est quoi ces adlibs? Ska, Bang bang. Obla, gang, bah bref, tu captes. Quand t'écoutes du Chief Keef, là je suis trop excité pour vous dire tous les trucs. Voilà. Calme, Donc calme. Chief Keef, il faisait partie aussi d'un gang. Black Disciples. Voilà. Donc ce gang de Chicago, au bloc, ils étaient aussi en guerre contre les Gangster Disciples. Et dans les Gangster Disciples, il y a le célèbre Lil Jojo. Nous sommes en 2012. Chaud. Voilà. Ça se passe en décembre, non? Voilà. Septembre. Septembre, ouais. On est en 2012. Ouais. Chief Keef, il sort sa mixtape Back from the Dead. Il y a Don't Like, il y a Triana. Lil Jojo décide de faire un remix où il dit que c'est un tueur des Black Disciples, le gang de Chief Keef. Chief Keef, à ce moment-là, il était en réclusion criminelle chez sa grand-mère parce qu'il a sorti un gun sur un keuf. Gang. Bref, C'est dans l'intro d'ailleurs de Finally Rich. voilà. Donc, She keep about this. voilà. She keep about that. Exactement. C'est vrai, ça vous choque, mais c'est comme ça que le mec, il faisait parler de lui par ses actions, par sa musique, comme tous les rappeurs font maintenant. Même si... Sauf que lui, c'était naturel. C'était Il naturel. faisait pas pour le buzz. Voilà, donc... Quand je dis c'était naturel, c'est sa vie. Lifestyle, Voilà, ouais. il avait vraiment des trucs, il avait vraiment un bracelet électronique. Il était chez sa grand-mère, il pouvait pas sortir. D'ailleurs, il a fait des sons emblématiques. Fuck Rehab. C'est un son qui veut dire donc fuck la réhabilitation. Aussi, waouh, putain, il a. Ah bref, donc on reprend donc, le contrôle. Vas-y, Donc vas-y. Lil Jojo, il sort le son fuck la team à Chief Keef. Il y a toujours la vidéo sur internet. Lil Riz qui fait partie du groupe de Chief Keef, c'est un pote à lui. Ils se connaissent très bien. Il a d'ailleurs Chief Keef l'a d'ailleurs mis sur ses projets, ce qui a permis à Lil Riz de signer chez Def Jam. Lil Durk a signé chez Def Jam. Donc il y avait toute une équipe. Cockboy même. Voilà, donc il y avait toute une équipe. Donc Lil Jojo, quand il s'attaque à Chief Keef, il se dit bon, il y aura la lumière aussi sur moi. Il vient de Chicago aussi, Lil Jojo. Ouais, mais gang ennemi, c'est ça? Voilà. Sauf que les rues où ils traînent tous là, tout est proche. Vraiment, tout est proche. Donc Lil Jojo, il croise Lil Riz. Lil Riz lui dit écoute, ferme ta gueule, comment ça, tu parles sur nous et tout nanana. Et t'as Lil Jojo qui fait des signes et tout nanana. Il lui dit même, t'es mort ce soir. Il lui dit même, Ah, et Lil bon, Riz c'est ça. lui dit tu vas mourir. Une heure après, sur Twitter, Il est mort. on apprend la mort de Lil Jojo. Là, tout ce que je vous dis, c'est des choses qui sont réalisées, c'est vrai. Il y a tout, il y a les vidéos, vous pouvez tout aller vérifier. Et à ce moment-là, Chief Keef, il pouvait Lil pas. Riz, Lil Jojo, il avait parlé sur la daronne de Kiff aussi. Il y avait pas un bail comme ça? Ouais, Un bail de- il ouais, faisait des aussi. bails avec elle, Si. je crois. Une vidéo. Ouais, bah. Il disait qu'il avait baisé sa mère. Ouais, il avait. Voilà, Donc, ouais. Après, c'est possible qu'il ait couché avec sa mère. Et je crois que c'est vrai, ça, le truc. Wow. Parce que, voilà, Chief Keef, à ce moment-là, il s'entendait pas du tout avec sa mère. Même lui, il disait qu'un petit peu que c'était. Bref, Ouais. voilà. Il a Gang. pas fait un tweet, Chief Keef, après? La mort. Tweet légendaire. Tweet légendaire. D'ailleurs, je vais l'envoyer à la prod qui pourra, si vous voulez, vous le montrer, car je l'ai téléchargé. Voilà, donc c'est un tweet où il dit c'est triste parce que c'était juste un négro qui voulait avoir la vie qu'on a. Voilà. Donc il a ensuite supprimé ce tweet parce qu'il était justement en réclusion Et en maison de criminelle disque. et en maison de disque. Ils lui ont dit écoute, c'est bon là, déjà t'es. Bref, Interscope, ils en avaient marre de lui. Tu vois ce que je veux dire? Donc du coup, ensuite, 2012, décembre 2012, il sort son album Finally Rich. Classique. Classic Classic shit. shit. Dedans, il y a Love Sosa, Pardonnez-moi. Il y a Wiz Khalifa, 50 Cent, French Montana, Rick Ross. Et puis un autre, Fat Trell. Donc, voilà. Fat Trell. Exactement, on t'a déjà parlé de lui. Ouais. Ouais, je me rappelle. Donc, voilà. Donc, c'est clairement le rappeur qui est
qui est au top du top. D'ailleurs, le son avec Wiz Khalifa et 50 Cent, il y a une petite anecdote dessus. Ouais. Parce que 50 Cent, il a voulu prendre en charge le clip. Il a dit, bon, voilà, petit frère, je prends le clip en charge. Chief Keef, il est parano. Gangsta, voilà, il connaît personne dans le game. Du coup, il dit, bon, vas-y, ok. 50 Cent, il lui envoie une adresse. Chief Keef refuse d'y aller. Cette action, elle a été estimée comme une action légendaire. Parce que là, tous les jeunes rappeurs, ils se disent que vas-y, moi je suis un jeune rappeur et tout, nanana. Maintenant, je gagne de l'argent. Vas-y, qu'est-ce que je m'en fous des vieux? Ça, l'attitude de Lil Pump, elle vient de là. Toute l'attitude de Lil Pump, elle vient de là. Quand il dit fuck J. Cole, tout, ça vient de ce que Chief Keef a fait à 50 Cent. Ensuite, le clip est sorti. Ils n'ont pas crédité Chief Keef. Chief Keef, sur Twitter, il prend ses couilles, il dit à 50 Cent, viens, on casse sa tête. Tu vois ce que je veux dire? Viens, 50, toi et moi, je vais te boxer. 50 Cent, il réagit comme un padré, en souriant. Écoutez, moi, j'ai pas envie d'avoir de problème. Voilà, on connaît 50, on sait très bien qu'il aurait pu répondre. Voilà, mais ça aurait été une guerre, il aurait pu... Mourir, voilà, non, pas mourir, bon, tu connais, 9 balles, bref. Bref, donc, dans tous les cas, voilà. 50 Cent et Chief Keef, ensuite ça s'est arrangé, bon il n'y a pas eu de souci. Bon, 2013, l'année très bien, très bonne. L'album, il est vendu à plus de 200 000... Première semaine non, pas en première semaine. En première semaine, il a fait de très bons scores. J'ai pas eu les chiffres, mais en tout cas, 200 000 ventes. C'est lourd de ouf. Sans stream, 200 000 CD achetés. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Ensuite, il est riche, il est super riche là les mecs. Il est super riche. Du coup là on a son deal en maison de disque n'était pas ouf. ouais voilà, donc son deal en maison de disque n'était pas ouf, ça je vais en revenir justement après. Donc là on est en 2013, on a les Migos qui commencent à tout péter. Là en 2013, Atlanta qui commence à se faire entendre. Ouais. Et là il y a une collaboration entre Chief Keef et donc les Migos. Voilà, Chief Keef, vous connaissez, gangster et tout nanana. Il trouve que les Migos, ils sont pas bad dans life, comme il dit. Genre, en gros, ils ne vivent pas vraiment la vie Disent les qu'ils gangsters. disent. Voilà. Du coup, Quavo se fait voler sa chaîne. Je sais pas qui lui a volé. Non, je dis pas. T'as une idée? Hein? T'as une idée? Oui, parce que le soir même, Chief Keef poste une photo sur son Instagram avec un gun et la chaîne de Quavo. Mais là, c'est là que commencent les problèmes pour Chief Keef. Parce que là, il commence... Ils sont allés répète qu'il dit. Oui, non mais j'ai pas fini. J'ai pas fini. Donc ensuite, salir mes gars là. non, mais ils étaient en train, ils performaient à Chicago, donc ils étaient pas chez eux, donc c'est possible que ça aurait pu arriver à n'importe qui. C'est son Zinkou qui les a pouillés. Ouais, Capo. Ouais, Capo. Je vais en venir justement après. Donc Sacré cas, Capo. donc voilà, donc Chief Keef poste la photo en disant si tu veux le récupérer, viens la chercher. Avec un gun. En mode menace. Ça, c'est menace. C'est en mode, écoute, nous on vit vraiment cette vie. Tu vois ce que je veux dire? C'est en mode, voilà, bref. Voilà, ensuite, les Migos, après leur concert, ils ont vu Capo, donc le cousin à Chief Keef, et ils ont tenté de le sauter pour récupérer leur chaîne. Donc ensuite, il y a eu des négociations qui sont faites, je pense label et tout, nanana. Chief Keef a rendu la chaîne. Bon, il venait justement de sortir de la réhabilitation de sa grand-mère. Du coup, je pense qu'il a obtempéré. Donc là, il commence à mettre des photos sur Instagram où il se fait sucer. Là, son compte Instagram est bloqué. Voilà, donc quand je vous dis que... Celui qui a ce délire du coup. Voilà. Voilà. Quand je vous dis qu'il est le précurseur de tout, c'est vrai. Voilà, donc c'est lui le premier qui a posté une photo que Instagram a dit ouais écoute nanana, et ça a fait le buzz. Twitter il était entêté et tout nanana. D'ailleurs il y a Katy Perry qui a dit que le son I Don't Like Love Sosa c'était pas bon pour les jeunes et tout nanana. Il lui a dit gentiment que s'il la voyait il allait la gifler. Elle a tout de suite dit franchement j'ai réécouté le son et il est vraiment bien. Voilà. Et il a fait ça aussi avec. Tu me prends le cours. Il a ensuite fait ça à Lupe Fiasco. Ouais, grave. Voilà, donc Lupe Fiasco, en en interview, il a dit que il montre que la violence, c'est pas un bon et tout, nanana. Chief Keef lui a dit si je te vois, comme a slap de shit out ya. C'est comme ça qu'il disait. Donc je vais te gifler la merde qu'il y a
la merde que tu viens de dire, je vais la gifler. Donc dehors Lupe de Fiasco s'est tout de suite excusé. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, dans le game, Chief Keef, c'était un sauvage. Voilà. Après je peux intervenir. Oui, oui. Après, je trouve que, bon, Chief Keef, il a eu cet impact, comme tu as dit, mais je trouve que c'est carrément tout le mouvement de Chicago qui a tout changé, tu vois, Oui. parce que je me souviens qu'à la même époque, il y avait les vidéos noisées autour de Lil Durk, ceci, cela. Et la force qu'il a donnée à Chicago, c'est tout un mouvement qui est monté et qui donnait aussi beaucoup de force à Chief Keef, tu vois. C'est Exactement. un mouvement, en fait. Exactement. C'est pas que Chief Keef, c'est Non, un non. mouvement, tu vois. Non, mais on va pas se mentir que, voilà, il a donné, enfin, il a mis la lumière sur Chicago. Sur Chicago. Sur une partie de Chicago. Sur Chirac, sur vraiment Sur Chirac. le Il a côté drill. Voilà. Mais C'était le meilleur mouvement de l'époque, hein, la drill music. à côté de cela, Ça a influencé tout le rap français. On va pas à se côté mentir. de cela, il n'y avait pas que Chief Keef à Chicago. Du tout. Lil Durk, Lil Riz, Ah, Capo, Fredo, Santana, L.A. Capone, Teido, G-Herbo, Lil Bibi, FBG Duck, Bibi. qui sont toujours actuellement en train ils vivent bien, ils continuent à rapper, à sortir leur son. Gerbo qui lui s'occupe de Juice WRLD. Juice WRLD. Voilà, Juice WRLD qui vient de Chicago. Lil Et qui- Riz qui a fait une interview avec Academics. Academics et qui dernièrement. Academics justement il s'est fait il a on va dire il a propulsé sa carrière si on veut avec les infos qui se passaient à Chicago Grave. parce que c'est Wow, lui Chirac, grave. c'est lui qui reportait toutes les infos qui se passaient dans l'entourage de Chief Keef avec Chief Keef même tout ce que je vous dis là Ouais. bah j'ai dû aller checker sur la page de Academics. C'est Academics. Academics, sa carrière elle a démarré grâce à Chicago. Et oui, et ça s'appelait Chirac. War of Chirac. War of Chirac. Et il y avait même une petite intro. Et à l'époque en France, carrément. on avait un site qui faisait ça aussi qui s'appelait Tupac TV. Ouais. Qui était à fond dedans. Tu vois, c'était des mecs. Je sais pas, je crois qu'il y avait un, Capitaine Noisy-le-Grand. Mais je sais pas, bon. Mais ils étaient à fond dedans. Ils traduisaient tous les trucs Tupac TV. Et franchement, je regardais sur eux, sur Academics à l'époque. Voilà. Donc ensuite, 2014, voilà, 2013. Une bonne année pour Chief Keef. Il fait plein de feats. Des sons Riff Raff, Migos. Voilà, il est un peu partout. Il fait sa tournée. Il est appelé en concert par Drake. Il y a Chris Brown aussi qui joue son son. Il sort Back from the Dead 2. Il y a Faneto dedans. Hit, hardcore. Voilà, 2013 c'est une bonne année. 2014, là, c'est là que le La mec chute commence à arriver. on va pas. Il y a son passé qui va commencer à le rattraper. Et moi, je vais expliquer pourquoi il a ralenti dans sa carrière. Déjà, on est en 2013. Il est né en 95, je crois, si je dis pas n'importe quoi. Donc là, il a 18 ans en 2013. Donc 2014, 19 ans. Il est connu dans toutes les États, dans toute l'Amérique, dans le monde entier presque. Voilà, il a beaucoup influencé la France. Parce que là, à ce moment-là, c'est là que Caris a commencé à tout péter. Avec Zo. Il y a Niska qui a commencé à tout péter aussi. Il y a. Dans ce cas, il arrivait encore après. Hein. Encore après. Il Ouais, arrive en c'est vrai. 2015, ouais. 2015, mais. Mais c'est tu lui qui vois, a toute la. influencé ça. Enfin, il a relancé quand même le style un peu Chirac, Lil Riz et tout, Ouais, nanana. Il y a XV Barbare aussi qui était XV, totalement ouais. dedans. La Black Bon, Tête. eux, ils étaient des fois Atlanta, des Mais fois. on va pas se mentir que le premier Voilà. dans la drill, Dans la drill, qui a ici, repris ce format-là, Voilà, c'est Caris Caris. Exo. Voilà. Caris Exo. Voilà. Je sais pas pourquoi tout le monde appelait ça de la trappe alors qu'il faisait de la drill. Ouais, tu c'était vois, de la drill. c'est totalement, Zo, c'était totalement Ouais. Lil Riz. Totalement. C'était totalement Lil Riz. tu vois. Totalement. Genre le flow. Ouais. Je vais pas dire que c'est repris de Us. Si. Vous non, il y en a un autre. Savage. Si, Oui. Si, c'est Savage. C'est hein. Savage, son nom. C'est Savage. Oui, ouais, si. C'est Savage. Même celui-là, il De Lil Riz. Ouais, C'est Savage, les gars. c'est C'est Ouais. Savage. Ok. Ben, Et- allez écouter, c'est sorti en 2012, 2013. Ouais. Vous allez voir. Et même, comme tu as dit, Niska, dans le son Cardiac Chirac. Cardiac Chirac. Qui déjà a un nom de D'ailleurs- Chicago. Son intro, jeune Renoir sauvage. Voilà. Ça, c'est une phrase de C'est Chirac. bait. Voilà. Et en plus, si tu te rappelles, il y avait le freestyle qui avait buzzé justement, Chirac. Et justement, je crois que c'est par rapport à ça qu'ils avaient repris ce titre. Bon, Ouais, après. et aussi Caris qui avait fait Je mélange. Oui. C'était repris de. C'était le morceau. C'est pas un son un avec remix. Nicki Minaj.
C'était si, Non. c'était Ouais, lui, mais c'est celui-là, c'était Lil Bibi. de ce freestyle. C'était Bibi, c'est ça Chirac, oui. Ouais. Voilà. Donc, mais il a même beaucoup influencé la Guadeloupe, parce que toi, Ah oui, toi, fort, fort. toi, Ben, Evil Pichon. les Antillais, Evil Pichon, toi, genre. t'étais là-bas pour voir. Ouais. Oui. Carrément, non, carrément. Moi, je vais pas mentir, il y a vraiment une période où Chief Keef, c'était entre guillemets le daron des États-Unis. De la Guadeloupe, on l'écoutait vraiment beaucoup et ça a été une forte influence là-bas. Tu as aussi. d'ailleurs un ami qui est très influencé par lui. Bref, tu m'avais montré un clip où ça ressemble beaucoup à. Bref. C'est un On revient. remix. On va pas se mentir, même 13 blocs. Même Voilà. Ah, 13 blocs. Olasker. Ouais, c'est oui. Tout a été tous. très. La forme, les clips, le format des clips. Ouais. Le La mec, manière de s'enjailler dedans. C'est vrai. Avec les locks. Ah, les Les locks locks, dans les tu clips qui bougent là. Lui, c'est la génération 2 des locks. exactement. Génération 1 qui est. Lil Wayne. Voilà. Voilà. Peut-être avant Busta Rhymes, Je vais après même, je vais Wayne. même dire la troisième parce que Waka Flocka il a Waka, ramené un c'est truc. ça. Ah, ouais, c'est ça, Il a Waka. ramené un truc aussi quand il Waka. bougeait ses locks. Je t'avoue que ça me faisait un Voilà. délire. J'ai mis ça sur Twitter, on se fout de ma gueule. On me dit, Non, mais- Quand il a bougé ses locks, c'était pour de vrai, ça a Ouais, tout changé. donc là aujourd'hui, comme j'ai dit, on est en 2014. Chief Keef, sa carrière, elle commence à. Bon, il fume trop. Il Voilà. perd un peu de il veut force. pas dire le mot. Voilà, il commence à perdre un petit peu de force. Voilà, on va pas se mentir. Il y a son passé qui va le rattraper aussi, parce qu'il y a son cousin Capo. Il va se faire tuer 2 balles dans la tête. Là, en 2014, il vit encore à Chicago. Il y a son cousin Glory qui va aussi mourir, assassiné. On a Ele Capone assassiné. Ele Capone qui avait fait un son Totiana à l'époque, qu'aujourd'hui on entend Blueface tout péter avec Mais le d'ailleurs, son. Blueface aussi, je pense qu'il est inspiré. Oui. Quand il fait la photo comme Rondo Number 9 Ouais. avec Oui. l'espèce de Oui, oui. roquette là. Oui, mais justement, je vais dire, tous ceux qui ont crédité Chief Keef, on a. Bref, ça, j'en reviens après. Donc, du coup, 2014, c'est une année un peu dure pour lui. Il perd 2 proches, carrément. chaud, ça. Genre des proches à lui bien, un truc et tout. Nanana. Et en plus de ça, il y a la ville de Chicago qui estime que tous les meurtres qui se passent à Chicago, c'est lui le précurseur. Et donc, souvent, il y a la police qui débarque chez lui avec des guns et tout, nanana. Ça le fout au sol et tout, nanana. Du coup, 2015, il décide de se casser à Los Angeles. Ouais. Il a pas- quand je dis tout ça, là, il a fait des concerts et tout, mais il a jamais encore performé à Chicago. Il était interdit. Genre de Chicago, le maire il parlait de lui, ouais, faut pas que il performe, alors que les autres, voilà. Je ça veux dire fait qu'il des avait choses. une phrase sur ça dans Decide What You Want. Voilà. They say I terrify my city. Et je pense que c'était tout le crew et tout. Il Voilà. disait- Donc, du coup, il était vraiment considéré comme un ennemi public. Donc, dans sa ville. En Du fait, coup- il avait le souci que 6ix9ine avait eu récemment, quoi. Et En je gros, vais même aller non, plus non, loin. mais j'explique pourquoi. Je vais même aller. Non, mais c'est pas pareil parce que. Oui, c'est différent, mais C'est- dans le sens où il était considéré comme Non, c'est pas dangereux, pareil. C'est pas pareil. Là, Ouais, bah c'est- non. c'est C'est pas pareil. Là, 6ix9ine, Ouais. on lui dit, faut pas que tu restes là, tu vas te faire tirer dessus. Il y en a d'autres qui vont se faire toucher. Ouais, Sauf ouais, que là, c'est en mode, on sait pas ce qui va se passer, gros. Arrête tes conneries. ouais, Tu vois ce que je veux dire? J'ai capté. Donc, du coup, il a jamais eu le droit de performer à Chicago. D'ailleurs, il avait fait un concert en 2015. Il l'a fait en hologramme depuis Los Angeles. Parce que c'est là qu'il a signé le deal le plus pourri de sa vie avec Alki David. Donc c'est ça, c'est vraiment ça qui a fait que il y a aussi, voilà. Voilà, donc là, donc du coup, il a fait son show en hologramme qui a été interrompu au moment où I Don't Like ça a commencé. Les keufs, ouais. les keufs, ils ont tout arrêté. Carrément. Ouais, ils ont tout débranché. Ah ouais. Heureusement qu'il n'était pas À là. hein. Chicago. Ouais. Heureusement qu'il n'était pas là d'ailleurs. Mais depuis qu'il rappe, le nombre de morts, ça a été multiplié de Là, combien de pour temps? Je sais pas. l'instant, on est à 3. Elle est Capone, Capo et son cousin Glory. Donc là, Toi, tu parles actuellement, Logan ou Non, depuis qu'il a commencé à rapper jusqu'à maintenant, c'est. Ah non, mais Dans la vie de Chicago, c'est Entre-temps, il y a combien eu Fredo, il y a eu du monde. hein. Non, il Ah, demande. non, Non, mais mais je veux dire la vie, je veux dire le nombre de morts à Chicago. Alors, la La criminalité criminalité a augmenté, a été Bah, multipliée en de fait, combien à peu près Chicago, depuis qu'il a commencé à. Chicago, Vu qu'il y a une influence dans regarde, tout ça. je vais te dire une anecdote. Chicago, pendant un moment, ça s'est appelé Chirac parce que le nombre de morts, en gros, ils ont fait un ratio Ouais. et en gros, ils ont dit que sur la même période, sur le la nombre même de période, morts le nombre de morts était c'est équivaut égal à ce qu'il y avait à Bagdad. à Bagdad, voilà. Waouh. Genre sur un an, ça se vaut avec un endroit qui est en guerre.
Tu vois le délire? Genre en gros, mais et c'est comme ça chaque année. Et hein. précise aussi qu'à cette époque-là, le président c'était Barack Obama, j'allais dire Barack Obama. Barack Obama. Obama et qui venait de Chicago. venait de aussi. Chicago, Voilà. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses qui lui ont été reprochées à ce niveau-là. Voilà, tu vois. donc que Kanye West justement il prend position par rapport à ça contre Barack Obama, c'est ça, c'est son, C'est pour ça qu'il l'a appelé Jackass aussi. voilà. Donc voilà, du coup il quitte Chicago, il vit à LA avec son oncle qui décide avec lui de l'emmener là-bas, il s'achète sa maison, voilà, il a de l'argent. Mais il y a des problèmes, voilà, du coup les sons aussi ça commence à se perdre, comme j'ai dit il fume beaucoup trop, bref, il commence à perdre de la force, on va pas se mentir, 2015 c'est là où il a commencé à vraiment perdre de... Mais t'as dit ça sur 2014 aussi. Ouais mais 2014, 2015, C'est la continuité c'est la continuité, de la chute quoi. Voilà. c'était vraiment, Ça voilà. arrive quand t'as un Comme artiste, ça. faut le Après- dire après. ouais c'est la chute, après, ça fait chier quand c'est ça. sauf que voilà, au niveau de ses fans, il en a perdu beaucoup. Mais dans le game, tout le monde le crédite. Voilà, Lil Yachty, Lil Uzi Vert a dit clairement que Ouais, c'est là sa où tous les inspiration jeunes, ouais. première, c'était Chief Keef. Mm. Et si tu écoutes Lil Uzi Vert et si tu connais un peu la musique, bah, Chief Keef, Lil Uzi Vert, c'est juste deux instrus différentes. Et Lil Uzi Vert, il va allonger les notes. Trippie Redd le crédite. Il y a tout Lil Pump. Je sais plus qui avait dit, c'était Trippie Redd ou Lil Pump qui avait carrément dit si t'écoutes pas du Chief Ouais, c'est Keef, XXX Tentation. c'est XXX. XXX Tentation. D'ailleurs, XXX Tentation, il a un son, je sais plus c'est lequel, où clairement il reprend le flow à Chief Keef. Je pense que c'est en mode un honneur. Mm. Il a même dit que le jour de son enterrement, il voudrait qu'il y ait du Fredo. Donc Kodak Black aussi, pareil, il était très ami avec Fredo. Donc Fredo, il nous a quitté là en 2017, si je dis pas n'importe quoi. 2017. Je dirais 2017, hein. Non, c'était l'année dernière. Fredo, hein. Ouais, sûr mais c'était Ouais, l'année c'était l'année dernière. dernière, Fredo. C'était l'année dernière. Début Ouais. d'année dernière. Février, janvier. Ouais, Parce début qu'on avait de fait une l'année vidéo dernière. sur lui Ouais, en plus janvier. pour Donc Raphaël. Fredo aussi, c'était le pilier, c'était le deuxième, on va dire, Lil Durk, Chief Keef et Fredo. C'était, on va dire, les piliers de tout ce game. De tout ce mouvement. Bon, après Lil Reese, lui, c'est un savage, lui. Lui, bon, voilà. Il est toujours à Chicago d'ailleurs. Il est toujours à Chicago, il est intouchable. Voilà. C'est en gros, lui, à l'époque, c'était le shooter. Donc voilà. Bref. Donc, comme j'ai dit, il a signé son vieux deal. Donc voilà, comme vous pouvez le voir par rapport à toute sa carrière et toutes ses décisions, tout ce qu'il a fait. Mhm. Clairement, là, tous les jeunes, c'est lui qui est le Précurseur. Ouais, l'exemple. Ouais, l'exemple. YBN Namir, ils le disent, YBN Omar TJ, je crois tous les jeunes, Famous ouais. Dex, bah, vraiment tous les jeunes. Eneli Choppa, qui a, enfin, même si c'est de Memphis et que c'est beaucoup inspiré de Block Boy aussi, mais il y a un peu de Chief Keef aussi dedans. TK, c'est de la drill, c'est pas de la trap, c'est de la drill à 100%. Donc il a influencé beaucoup de gens. Voilà. Donc ceux qui disent que Chief Keef c'est personne, voilà. Je vous invite à vous taire. Et c'est quoi la suite là pour lui? Ben là, il est actuellement en pleine possession de ses droits parce qu'il a fini son deal avec Alki David pourri là. C'est pour ça que il a sorti un album Quelques sons bizarres. où il y a oui Qui est nul quoi. ouais, voilà. Bon, qui est nul, mais dans les 3 albums qu'il a sortis, il a quand même 2 hits avec Playboi Carti. C'est ça quand tu utilises les mauvais mots. Il a 2 gros sons. 2 gros sons avec Playboi Carti. Voilà. 3 même, puisque il est sur l'album Daily de Playboi Carti qui est sorti en 2018. Mile Age, qui veut dire kilométrage, mais en gros c'est un jeu de mots. Ouais. Pussy, Mile Age. En gros, pour dire que même si la meuf a du kilométrage, on s'en fout de son passé. C'est bien. Voilà. Donc, Ok. Chief Keef, aujourd'hui, il a 23 ans. Il va avoir 24 ans. Donc, je pense qu'il a encore plein de choses à faire. Ouais, Et il est là, jeune comme encore, j'ai hein. dit, il y a son album qui va arriver, qui va sortir là avec Zaytoven. Il y a le son Spy Kid, incroyable. La tête de ma mère qui va revenir, les mecs. Hein. Moi, je vous le dis. Hein. Là, Spy Kid, incroyable.
Et je sais qu'on vous a envoyé des DM pour dire que allez écouter le son, il est pas mal. J'ai jamais reçu. Si. J'ai jamais reçu ce On attend son retour, on attend son Voilà, retour. donc là, il y a un son Spy Kids avec En tout cas, Zaytoven. je suis d'accord avec tout ce que t'as dit sur Chief Keef. Vraiment, non, mais. De Mais toute carrément, façon, je l'ai toujours dit. Moi, je hein, pense là. vraiment qu'il peut revenir. mais carrément, Mais moi, je sais pas s'il peut revenir. carrément, Si, moi, c'est gros. possible. Attends. T'as vendu ton gars. La tête de ma mère, tu m'as fait kiffer Chief Keef, gros. Oh. Et tu sais ouais, je quoi sais pas. Non, il est, franchement, c'était. il est dans le prochain album de Soulja Boy, Ouais. dans le prochain de Lil Uzi Vert. Donc, il est dans libre, le prochain de Playboy Carti. Mais je peux juste dire un truc. Oui. Si tu remarques bien par rapport à tout ce que tu m'as dit, genre le moment où il a perdu de la force, c'est le moment où il a quitté ce qui l'animait de base. Ouais. Genre Chicago. Ouais. Est-ce que tu penses qu'il va pouvoir retrouver cette énergie qu'il avait quand il vivait à Chicago, ou là il va vraiment partir dans un autre délire où on le voit clairement, il danse, il Non, s'en là, il Après, ça peut être non, dur, là, il hein. est clairement dans un autre délire. Il a même d'ailleurs tweeté parce que voilà, on lui parle beaucoup de l'affaire de 6ix9ine, on lui parle beaucoup de ce qui se passe à Chicago, pourquoi tu retournes pas là-bas et tout. nanana. Son entourage, il n'y a plus personne. Il a clairement dit que c'était plus un gangster et qu'il s'en foutait. D'ailleurs, il a sa marque de sap qui marche assez bien. Hmm. Elle est dans quelques boutiques. J'ai vu Kobalade qui kiffe de ouf. Ouais, Kobalade, il ouais. il porte que ça. Mhm. Ristar, il porte aussi du Glow Gang. Il a sa marque de sap. Il Toi, vend. toi, t'en achètes pas? Hein? Comment ça? Je t'ai jamais vu le soutenir avec cette marque. Hein. Si. Ouais, je l'ai pas acheté, mais j'ai un haut Glow Gang. Mais si, bientôt. Il a le mort. là. Non, j'ai pas le mort, j'ai pas le mort. Tu vas avoir enculé, je vais en Non, acheter. non, mais je vais en acheter de ouf. Mais en vrai de vrai, j'ai regardé ses habits et pour l'instant, il y avait rien qui me parlait. Hmm. Là, j'ai vu deux trois petits ensembles qui sont pas mal. Et vas-y, je vais prendre le truc. Après moi, je kiffe quelqu'un, mais ça veut pas dire que genre voilà. Ouais, tu dois acheter ça. Ouais, voilà, j'ai pas. T'es 15 pas en mode idolâtre. Mais regarde, je suis pour le PSG, j'ai pas 15 000 maillots de PSG. Ouais, je veux dire. Celui que j'ai, c'est toi qui me l'as offert, tu vois. Hmm. Donc, mais derrière ça, je kiffe le PSG. Hmm. Mais mon argent, j'en connais. J'ai capté. En tout cas, merci à toi, Fodje. Yeah. N'hésitez pas à mettre en commentaire qu'est-ce que vous avez pensé de cette chronique de Fodje. Ça se sent qu'il a travaillé avec le cœur. Donc pour les fans de Chief Keef, les fans du mouvement Chirac, tout ce qu'il vient de dire est sincère et vrai. Et... Voilà, j'ai sans doute oublié plein de choses. N'hésitez pas à le rajouter en commentaire. Je sais qu'on est plein. La Sosa Gang Family, donc. Voilà, on est ensemble. Turn up!